Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette formation sur le projet complet Maison moderne dans Revit. Moi c'est Jonathan Dea, nous allons travailler sur la conception d'une maison moderne dans le logiciel Autodesk Revit. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons venir dans Nouveau, on va sélectionner notre gabarit architectural, on valide. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de voir comment placer ces quadrillages et créer ces gabarits de vue. Voilà, parce que là, il s'agit d'un projet complet. Donc, nous allons modéliser une maison de A à Z, comme je vous ai dit dans la présentation. Donc, sans toutefois tarder, nous allons démarrer avec la création de nos quadrillages. Vous voyez actuellement que nous sommes ici là à l'échelle 1 centième. Bon, je vais sélectionner l'échelle 1 cinquantième. Voilà. Une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va paramétrer nos unités. Donc UN au clavier, raccourci clavier. Et bien à ce niveau-là, je sélectionne mes unités. Bon, j'aime travailler en centimètres. Au niveau de la partie de l'arrondi décimal, je vais choisir 2 décimales. Je valide OK. OK. Donc, une fois cela fait, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir dans l'onglet architecture. Dans l'onglet architecture, je vais sélectionner quadrillage. Voilà. J'ai la possibilité maintenant de mettre mes quadrillages là. Voilà. Ça, c'est mon premier quadrillage. Mon deuxième quadrillage, je vais l'espacer de 150 centimes. Mon troisième quadrillage, je dois l'espacer de 250 centimes. L'objectif de cette formation, c'est de vous montrer pas à pas la conception dans le logiciel Autodesk Revit. Au sortir de cette formation, vous serez capable de modéliser toutes vos structures. Donc, j'aurai ce décalage que je vais prendre 335 là. Et enfin, mon dernier décalage que je vais prendre à 315. Voilà. Donc, j'ai ceci. Et vous voyez, à ce niveau-là, mes quadrillages au niveau des bulles, la notation est automatique. C'est-à-dire que lorsque je sélectionne l'outil quadrillage et trace, vous voyez, j'ai respectivement mon premier, mon deuxième, mon troisième, mon quatrième, jusqu'au sixième quadrillage. Maintenant, ce que je veux faire actuellement, c'est de faire le quadrillage horizontal. Parce que là, c'était le quadrillage vertical. Maintenant, vous voyez à ce niveau-là que lorsque je viens, je crée mon premier quadrillage horizontal, la notation continue. Donc, puisque mon dernière notation était 6, ça continue à 7. Mais ce qu'on va faire, c'est que nous allons venir là, on va cliquer à l'intérieur et on va mettre A. Voilà, on met petit A. Et vous allez voir que lorsque je vais revenir dans l'onglet architecture et sélectionner l'outil quadrillage, je sélectionne là. Vous voyez à ce niveau, je vais décaler mon deuxième quadrillage de 130 centimes. Automatiquement, j'ai la lettre B qui s'affiche parce que mon dernier quadrillage portait la lettre A. Et à ce niveau-là, j'ai la lettre B qui s'affiche automatiquement. Mon troisième quadrillage horizontal, je vais le prendre à 200 cm jusqu'à ce niveau-là. Mon quatrième quadrillage, je vais le prendre à 115 cm jusqu'à ce niveau. Cinquième quadrillage, je vais le prendre à 265 jusqu'à ce niveau. Mon sixième quadrillage, je vais le prendre encore à 150. Je le place là. Et enfin, mon dernier quadrillage,
Je veux le prendre à 160 cm jusqu'à ce niveau-là. Bon, ce qu'on va faire, c'est que nous allons venir là, on va sélectionner ce point-là, on va essayer de rabaisser jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Et vous voyez que si mes quadrillages, mes bulles d'annotation sont plutôt orientées d'un côté, pareil à ce niveau-là. Cela est dû au fait que si je sélectionne mon quadrillage, je viens dans les propriétés du type de mon quadrillage, au niveau du type là, vous voyez à ce niveau-là que symbole de vue plan extrémité 1, ce n'est pas décoché. Ce n'est pas coché, autant pour moi. Donc si je coche, j'applique, OK. Vous voyez automatiquement que tous mes quadrillages ont des annotations aux extrémités. Donc, on a fini avec la création des quadrillages à ce niveau-là. Maintenant, nous allons passer sur ce qu'on entend par gabarit de vue. Les gabarits de vue, ça va nous servir à quoi? Lorsqu'on va faire des modifications au niveau de la construction sur une vue, ça va se répercuter automatiquement sur tous les vues. Regardez par exemple, nous nous trouvons actuellement au niveau 1. Si elle vient au niveau des plans d'étage, nous sommes actuellement au niveau 1. Vous voyez? Et ce qui fait que si elle vient par exemple au niveau 2, vous voyez, je suis au niveau 2 à l'échelle 1 centième. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous allons retourner au niveau 1. Nous allons venir dans longueur de vue. Dans longueur de vue, on va venir créer un gabarit de vue. Voilà. Vous voyez à ce niveau-là, créer un gabarit de vue là. Et on va appeler ça vue plan PCMM RVT 1. Voilà. Donc, vue en plan RVT. À ce niveau-là, 1. Espace 50e. Voilà. Donc, on applique. Et vous voyez à ce niveau-là, lorsqu'on valide, on a tous les paramètres à ce niveau-là. Des vues appliquées à ce niveau-là. On valide OK. Maintenant, vous voyez que si elle revient au niveau des plans d'étage là, vous voyez à ce niveau-là, dans gabarit de vue, on n'a aucun. Vous voyez? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que nous allons venir, on va sélectionner le niveau 1 et le niveau 2. Nous allons venir dans les gabarits de vue, là où c'est aucun là. Et voici notre vue en plan qu'on a créé. On applique et appliquer OK. Une fois qu'on a appliqué cela, si on revient par exemple au niveau 1, au niveau 2, on double-clique là, vous voyez automatiquement que notre niveau 2 est à l'échelle 1/50e. Donc là, c'est la première phase de notre projet complet de modélisation d'une maison moderne avec Revit. Donc, ce qu'on va faire actuellement, c'est que une fois notre quadrillage créé et notre gabarit de vue créé, nous allons venir enregistrer notre projet. Vous choisissez votre dossier, vous allez enregistrer votre projet. Voilà. Je vais enregistrer mon projet au niveau là. Bon, j'ai créé un dossier dans lequel je vais enregistrer. Vous voyez à ce niveau-là, PCMMRVT, c'est-à-dire projet complet, modélisation moderne, maison moderne, Revit. J'entre là et je sauvegarde là, j'appelle PCMM espace RVT. J'enregistre. Voilà. Merci pour cette vidéo. J'espère que cela vous a intéressé et n'hésitez pas à vous abonner car il y a la suite de la vidéo qui continue. Merci et bon visionnage.